Salam alaikum, bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons faire l'exercice 6 de la série de TD1. Alors on considère le circuit électrique suivant. On donne E1 10 volts, E2 5 volts et les valeurs de toutes les résistances sont données. La question est de calculer le courant I. Voici le courant I qui traverse la résistance R4 en appliquant le théorème de Thevenin après de Norton, après théorème de Millman et on termine par le théorème de superposition. Alors on commence par le théorème de Thevenin. Théorème de Thevenin. Alors, selon Thevenin, tout réseau électrique entre deux points A et B, ou bien deux bornes A et B, peut être remplacé par un seul générateur de tension en série avec une résistance interne. Donc, le schéma équivalent de le circuit A et B peut être remplacé par un générateur de tension E Thevenin en série avec une résistance de Thevenin. Donc, le schéma équivalent, donc la question est de calculer le courant I. Donc, on a directement la loi des miles, E Thevenin est égal à R Thevenin plus R4 fois le courant I, parce qu'on a en série. Donc, le courant I est égal à E Thevenin sur R Thevenin plus R4. D'accord. Donc, la première des choses, il faut calculer la résistance de Thevenin après le générateur de Thevenin. Calculer R Thevenin. Donc, pour calculer la résistance R Thevenin, il faut court-circuiter tous les générateurs de tension vus par les points A et B. Donc, on a le générateur est 0, on a 0. Donc, d'abord, remplacer tous les générateurs de tension, par un court-circuit, c'est-à-dire E1 est égal à 0 et E2 est égal à 0. Donc le circuit équivalent vu par bien sûr les points A et B. Donc on a QR2, R3 وهنا R1. D'accord. Donc نحينا هذا الجينيراتور remplacéناه par un court circuit. هنا باش قعدنا que 3 résistances en parallèle. Donc la résistance équivalente اللي هي la résistance de Thevenin est égale à R1 en parallèle à R3 et en parallèle à R2. Ce qui nous donne 33,33 ohms. Deuxième des choses est de calculer E Thevenin. D'abord, pour calculer E Thevenin, il faut débrancher le récepteur de charge. Le récepteur de charge c'est R4. Donc, le schéma équivalent عندنا le point hamlik A et B. Donc, هنا راح تقعد R2, le générateur E2. هنا R3 وهنايا R1, le générateur A, bien sûr. Donc, pour calculer la tension E Thevenin, اللي هي UAB. Donc, باش نلقاو E Thevenin, كنروحو لا مايل الكبيرة هذه كامل. Donc, E Thevenin est égal à E1 moins R1 fois le courant I. نسميوه I1 هنايا. Donc, باش نحسبو E Thevenin, soit هاد لا مايل soit هاد لا مايل. لازم نلقاو ان دي كورون هنايا. Donc, نروحو نحسبو le courant اللي في هاد les deux mailles. Donc, on suppose هاد le sens de courant. La même chose هنايا, supposons هاد le courant I2. هنا si vous remarquez que J1 est égal à I1. Donc, هنايا, en appliquant la loi des mailles, donc راح يعطينا deux équations. La première maille, عندنا E1 moins R1 fois J1, نسمينا le courant J1, moins R3 وشو يفوت فيها J1 moins J2. Le courant J1 moins J2. Donc la somme des tensions est égale à 0 في هاد la maille. La même chose pour la deuxième maille. عندنا
R3 نبداو ب R3 donc يفوت فيها J2 moins J1 راهم opposés donc c'est J2 moins J1 plus R2 fois واش يمفوت فيها c'est J2 moins E2 est égal 0. Donc on a deux équations, deux inconnus, les هما G1 et G2. On trouve directement G1. Bon, هذه سهلة. Pour retrouver G1, c'est facile. Donc راح يعطونا هنايا deux équations. Donc هنا عندنا R1 plus R3 fois G1 moins R3 fois G2 est égal à E1. La deuxième, moins R3 fois J1 plus R2 plus R3 fois J2 est égal à E2. Dans les équations, on trouve que J1 est égal à 0,05 ampères. Et puisque I1 est égal à J1, donc est égal à 0,05 ampères. Alors, حنا واش قلنا بلي E تيفنا هنايا au borne A et B, E تيفنا هنايا est égal à E1 moins R1 fois le courant I1. Donc directement, donc هنايا عندنا E تيفنا est égal E, le E c'est 10 volts, moins R1 fois le courant I1. Donc c'est 10 volts moins R1, c'est 100 ohms, fois le courant 0,05. Donc راح يمدلنا 5 volts. Ok, c'est 5 volts. Donc E تبنا c'est 5 volts. Donc حسبنا E تبنا حسبنا R تبنا directement on trouve le courant I. Le courant I واش قلنا au début قلنا c'est le E تبنا est sur R تبنا plus R4. Donc c'est 5 sur R تبنا شحال لقيناها 33,33 et R4 c'est 50. Donc on trouve à peu près 0,06 ampères. Et voici la valeur du courant qui traverse la résistance R4. Maintenant on passe le théorème de Norton, deuxième théorème de Norton. Théorème de Norton. Alors, d'après Norton, la même chose هنايا, en remplaçant le circuit هذا par le schéma équivalent, c'est un générateur de courant IN en parallèle. Maintenant, c'est en parallèle avec une résistance RN entre les points A et B. Donc, c'est la résistance. Oh, bon, au lieu de débrancher la résistance en remplaçant par un court-circuit. Donc, pour trouver Rn. Mais d'abord, il faut calculer le courant qui traverse la résistance R4. Donc, le point A et B. Donc, on remplace tous les circuits électriques par un seul générateur de courant en parallèle avec la résistance. R4. Donc, pour calculer, donc, on a deux résistances en parallèle. On a le courant, la source des courants. Donc, en appliquant le théorème de diviseur de courant. Diviseur de courant. عندنا IN et le courant I. Le but est de calculer le courant I est égal Rn sur la somme Rn majuscule Rn plus R4 fois le courant IN. Donc il faut calculer la résistance Rn et le courant I1 pour trouver la valeur du courant I. Alors, on commence par la résistance Rn. Alors, on commence par le calcul de Rn. Rn, c'est la résistance équivalente de
ce circuit, mais on remplace tous les générateurs de tension par un court-circuit, comme le cas de Tevna. Donc c'est la même chose, vu entre les points A et B. La résistance R2, R3 et en parallèle à R1. Donc Rn est égal à R Tevna est égal à R1 parallèle à R2 et en parallèle à R2, R3 bien sûr. Donc qui maintenant 33,33 ohms. La deuxième des choses est de calculer le courant IN. Donc pour calculer le courant IN, il faut court-circuiter. D'abord on débranche la résistance, mais ici en court-circuitant la branche A et B. Donc un fil. Donc le circuit équivalent pour calculer IN. Je vais dire le schéma équivalent avec le point A et B. Donc on court-circuitant la branche. Toujours R2 EN E2 plutôt. R3 et ici R1 et le générateur E1. Donc si vous remarquez ici, puisque le courant traverse le chemin le plus facile, donc il faut maintenant le sens au lieu de la résistance. Donc la résistance comme si n'existe pas. Donc le schéma équivalent à le point A et B. On a R2, E2. وهنايا تقعد لنا R1 et E1. هنا le but تاعنا est de trouver IN. Donc IN راح يكون هنايا في هاد la branche. هذا IN. Donc pour trouver IN لازم نعرفو لو كورون هنايا سي I1. علاش هاد لو سونس باسكو سي لو سونس كونفونسيونيل نتاع لو كورون même sens que le générateur. la même chose هنايا. donc هنا نسميوها E2. Donc c'est clair que IN est égal à I1 plus I2. Donc باش نلقاو I1 و I2 نروحو pour I1 نروحو في هاد لا مايل, pour I2 نروحو لهاد لا مايل. donc نديرو la loi des mailles. عندنا la somme des tensions est égale à 0. على بالنا بلي la tension d'un fil c'est 0. donc عندنا E1 moins R1 fois I1 est égal 0. Donc directement I1 هي E1 sur R1. E1 c'est 10 volts, 10 sur 100 حيمدلنا 0,1 ampère. D'accord. Donc la même chose pour le deuxième. Donc هنايا في هاد la maille la tension هنا c'est toujours 0. donc حيمدلنا E2 moins R2 fois I2 est égal à 0. donc I2 est égal à E2 sur R2 est égal E2 c'est 5 volts, 5 sur 100 راح يمدلنا 0,05 ampère. donc le courant I1 c'est la somme تاع les deux courants, donc est égal 0,1 plus 0,05 ce que nous donne. donc هنايا IN courant de Norton c'est 0,1 plus 0,05 est égal 0,15 ampère. alors حنا واش قلنا باللي le courant qui traverse la branche ou bien qui traverse la résistance R4 لقينا la formule تاعو au début en utilisant le diviseur de courant. قلنا باللي I est égal à la résistance de Norton sur la résistance de Norton plus R4 fois le courant IN. D'accord. donc en remplaçant directement حيمدلنا 33,33 لقيناها 33,33 plus R4 c'est 50 fois le courant 0,15 à la fin راح نلقاو 0,06. donc
on a trouvé la même valeur que la méthode de Thévenin. Pour le troisième théorème de Millman, donc pour calculer le courant E, il faut d'abord calculer la tension en borne A et B. Donc, d'après le théorème de Millman, bon, troisièmement, théorème de Millman. Donc, d'après le théorème de Millman, d'abord on calcule la tension EAB est égale à la somme des tensions sur les résistances sur la somme, donc est égale à la somme des tensions sur les résistances R et de 1 jusqu'à 1 par exemple, sur la somme des inverses de résistance R et de 1 jusqu'à 1. Ok, dans ce cas, donc si E1 sur RA plus 0 sur R3 puisqu'il n'y a pas de générateur ici, plus E2 sur R3 plus 0 sur R4. Donc directement, on a E1 sur RA plus 0 sur R3 plus E2 sur R2 plus 0 sur R4. Donc ADC 0, ADC 0 sur les inverses de toutes les résistances. 1 plus 1 sur R3 plus 1 sur R2 plus 1 sur R4. Après, pour trouver le courant E, vous remarquez ici, il y a la tension AAB, c'est au bord de la résistance R4. Donc, UAB ou bien EAB est égal à R4 fois le courant E. La loi donne EAB est égal le courant E fois la résistance R4. Donc, directement, le courant E est égal à EAB sur R4. Et on le trouve, la même chose, c'est 0,06 ampères. Maintenant, pour la théorème de superposition, c'est la quatrième, oui, c'est la quatrième méthode. Théorème de superposition. Dans ce théorème, on a deux étapes. Dans chaque étape, toutes les ressources sont éliminées. Donc, pour la première étape, on supprime par exemple E2 et on calcule le courant qui traverse la résistance R4, on le note I'. De la deuxième étape, on supprime E1 et on calcule le courant qui traverse la résistance R4 et on le note I2'. Donc, on élimine à chaque étape toutes les sources de tension, de tension sauf une. Sauf une. Ensuite, on calcule le courant pour chaque étape. Et à la fin, on fait la somme des deux courants. I' plus I2', c'est le courant final. Donc, à la fin, on somme toutes les valeurs du courant I. Donc, I plus I2'. Alors, on commence par la première étape. Étape 1. Dans la première étape, on supprime le générateur E2. Donc, le circuit équivalent. Le circuit équivalent. Donc, on a les bornes A et B. Donc, on a A et B. Dans la borne, il ne reste que la résistance R2. R3 et R1. On a un seul. Donc, tous les circuits, on a un seul générateur de tension. Donc, pour calculer le courant, le but est de calculer ce courant. Donc, il le note par exemple I'. Donc, pour calculer le courant I',
دونك نروحو لهاد لا مايل الكبيره كامل. دونك il faut savoir le courant E. دونك لازم نحسبو دابور لو كورون اي. باش نحسبو لو كورون اي واش نديرو؟ لو كان تروماركيو هنا عندنا هاد لي ريزيستانس راهم اون باراليل، دونك نقدروا نديرو لهم نحسبو لهم لا ريزيستانس ايكيفالونت ترجع لنا ان سول مايل. دونك هاد لا مايل سي ليكيفالون تاع ار ايكيفالون نسميوها باغ اكزومبل. عندنا هنايا ار1 وعندنا هذا لو جينيراتور او1. دونك هنا بور كالكولي اي1 نسميوه اي1 باغ اكزومبل. دونك واش نديرو هنايا؟ دابور نحسبو ار ايكيفالون. دونك ار3 باراليل ا ار2 اي باراليل ا ار4 راح تمدلنا 25 اوم. دونك كنديرو ار1 بلس ار ايكيفالون راح تمدلنا 125. هادي 100 هادي 25 125 اوم. دونك ديريكتومون بلا لوا دي مايل عندنا E1 moins R1 plus R équivalent fois le courant I1 est égal 0. Donc le courant I1 est égal à la tension I1 sur R1 plus R équivalent, ce qui nous donne 0,08 ampères. Donc puisque لقينا هاد لو كورون ديريكتومون نروحو لهاد لا مايل الكبيره كامل pour trouver I prime qui traverse la résistance R4. دونك واش راح يمدلنا هنايا؟ دونك عندنا I prime. بون نروحو لهنا نشوفو هاي ليك لا ريزيستونس. دونك هنايا عندنا E1 moins R1 fois le courant I1 كنروحو لهاد لا مايل moins le courant I2 سميناه I prime fois R4 est égal à 0. La somme des tensions est égale à 0. Donc نعاودو نكتبوه E1 moins R1 fois le courant I1 اللي حسبناه في la première moins R4 fois I prime. Le but est de trouver I prime est égal à 0. Donc I prime est égal E1 moins R1 fois I1 sur R4 راح يمدنا 0,04 ampères. Alors la deuxième étape, la même chose. La deuxième étape, maintenant on supprime le générateur de tension E1. Donc le circuit équivalent راح يولي عندنا le point هنايا R4 A et B toujours. هنايا R2 E2 R3 وهنا قاعد كو R1. دونك حنا لازمنا نلقاو لو كورون هذا. on essaie de garder le même sens de courant. دونك نسميوه E2 prime. وهنايا لو كورون هنايا سي E2 باسكو في la branche هذه وين كاين R2 et E2. Donc pour calculer bien sûr la même chose كيما درنا في l'étape 1. pour calculer I2 prime لازم d'abord نعرفو le courant I2. دونك هنايا هادوما لي طروا نديرو لهم سيركوي ايكيفالون تاعهم. راح ندير لا ريزيستانس ايكيفالون بلوتون تاعهم. دونك سي R1 en parallèle à R3 et en parallèle à R4. la même chose راح يمدلنا 25 ohms. Donc le circuit équivalent شنو هو؟ هنايا R2 le générateur E2 vers le haut وهنايا سي R équivalent 2 parce que الاولى سميناها 1 donc هذه 2. donc حنا le but تاعنا est de calculer ce courant I2. donc d'après la loi des Mailles واش عندنا E2 moins R2 fois I2 moins R2 équivalent fois I2 est égal à 0. Donc I2 est égal, donc نكتبوها E2 moins R2 plus R équivalent 2 fois I2. Donc I2 est égal E2 sur R2 plus R2 équivalent راح يمدلنا 0,04 ampères.
Alors, puisque لقينا هاد le courant, donc directement نروحو لهاد la maille. عندنا E2 moins R2 fois E2 moins R4 fois I2 prime est égal 0. Directement, on trouve I prime, I2 prime, سميناها I2 prime, est égal à E2 moins R2 fois le courant I2, اللي حسبناه لقيناه 0,04 sur la résistance R4, ce qui nous donne 0,02 ampères. Alors, pour trouver le courant qui traverse la résistance R4, on somme les deux courants. Donc, I prime, لقيناه 0,4. La première étape, لقيناه 0,04. La deuxième étape, لقيناه 0,02. Donc, I, le courant qui traverse la résistance R4 est égal à I prime plus I2 prime est égal à 0,04 plus 0,02 est égal à 0,06 ampères. Et voilà.